Bon, déjà, par la grâce du Seigneur, le Seigneur vraiment nous fait beaucoup de bien ici, hein, parce que ce canal, il encourage ses enfants, il encourage son peuple, ok, de par les nations, il encourage que le Seigneur soit béni pour ce qu'il fait, que le Seigneur soit béni pour la disposition des frères et des sœurs, qu'il soit béni pour le travail qui se fait dans le secret, et que son nom soit puissamment béni. Bon, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, justement, on va compter justement les temps. OK, le temps pour se préparer, hein. Nous sommes à la section 85, si je ne me trompe pas, justement pour nous préparer justement à ces derniers temps, pour nous préparer justement au retour de notre Maître, le retour de Yahushua, le retour du véritable Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons parler par la grâce du Seigneur comment justement être un disciple accompli et comment aussi former des disciples accomplis. OK. Bon, c'est un enseignement que le Seigneur va nous faire grâce et peut-être qu'on va en parler par exemple, entre 3 à 5 semaines, ok, dépendamment justement comment le Seigneur va nous conduire. Dans le monde où on vit actuellement, dans le temps où nous vivons actuellement, frères et sœurs, on peut voir des hommes et des femmes que le Mashiach, que le Maître Yahushua Mashiach a véritablement transformé. On peut voir dans ces hommes, dans ces femmes, l'image, le caractère de l'oreille. Et parmi ces hommes et ces femmes qui ont véritablement rencontré le Maître, qui ont véritablement dit oui à l'œuvre de la croix, qui ont véritablement accepté d'être transformés par le Père, qui ont accepté justement que l'esprit soit régénéré, ces hommes et ces femmes qui vivent dans ce monde qui est perdu et corrompu, ont aussi une mission accomplie. Ces hommes et ces femmes qui ont dit oui à Yahushua ont aussi, vraiment par la grâce du Seigneur, un ordre, un mandat, une mission claire à accomplir. Mais il savait justement que beaucoup d'entre nous, justement, plusieurs qui sont venus dans le Seigneur, on voit des chrétiens qui ont bien commencé à le mettre, mais après 3 ans, après 4 ans, d'autres même partir à 15 ans, d'autres même à 20 ans, ok, on trouve quoi? Il devient quoi? Il commence à stagner. Okay, on commence à stagner, on commence à ne plus avoir ce même zèle, ce même feu, amis, on ne trouve plus quoi? On ne trouve plus la même endurance du début. On ne trouve plus euh, la même endurance, la même fermeté. On ne trouve plus ces choses. On ne trouve plus l'amour du Seigneur, on ne trouve plus le zèle du Seigneur comme au premier jour que le Mashiach a touché nos cœurs. Nous, que le Seigneur a touché dans son amour, comme on a dit, c'est pour une mission bien spécifique. Amen. Et parce qu'on ne connaît pas ce à quoi le Maître nous appelle, parce qu'on ne connaît pas la mission pour laquelle le Maître nous a mis dans ce monde qui est perdu et corrompu, qu'est-ce que ça veut dire? On trouve justement quoi? Parmi plusieurs assemblées, même parmi des chrétiens, on trouve quoi? On trouve de la compétition. Okay. On trouve justement de la jalousie, on trouve de l'envie. Hein. Pourquoi cette sœur a cette grâce terrible? Pourquoi ce frère manifeste cette grâce et pourquoi pas moi? Okay. On commence à développer dans nos cœurs des sentiments qui ne sont pas les sentiments du Maître. On commence à développer dans nos cœurs des sentiments qui ne sont pas des sentiments qui viennent d'en haut. On commence à développer dans nos cœurs des sentiments qui ne sont pas des sentiments d'Élohim. Okay? Et pour ne pas développer ces sentiments-là, le Seigneur doit nous mettre dans une formation. Amen. C'est comme un militaire. Hein. Pour qu'un militaire puisse aller en guerre, on ne le prend pas seulement du pas en guerre. Il suit une formation. On parle de la formation militaire. Okay? Pour qu'un docteur puisse opérer, on ne prend pas de la rue que non, pas et opère. Non, il doit suivre une formation. Okay? Pour qu'un ingénieur doit résoudre un problème, on ne le prend pas pour résoudre le problème. Il doit suivre une formation d'ingénierie. Okay? Pour qu'un plombier puisse, par la grâce du Seigneur, réparer un souci à la maison, il doit passer par une formation. Et c'est le même image. C'est la même image, justement, que nous, hommes et femmes régénérés, devons passer.
Oui, on a dit le maître. Mais ce qu'on reçoit la formation du maître pour être vraiment ces disciples qui sont accomplis. Est-ce qu'on reçoit la formation du maître pour être ces hommes et ces femmes qui ont le cœur du Père et que même les hommes pourront dire que, oh, là, comme on a vu dans un Corinthien là-bas, dans un Corinthien là, on voit en ces hommes l'image de Yahushua, d'où le nom de chrétien qui veut dire petit Jésus, qui veut dire comme Christ, comme Mashiach. Amen. Bon, c'est vraiment dans cette lancée que le Seigneur va nous conduire ces prochaines semaines. Comment être un disciple accompli, nous qui sommes accomplis par la grâce du Seigneur, nous que le Seigneur va rendre accomplis par la grâce du Seigneur, on a aussi quoi? Le mandat, on a aussi quoi? L'appel, on a aussi quoi? L'ordre de former aussi des disciples accomplis. Okay? Quand on aura ces notions-là, ces deux notions, par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, on ne va pas trouver de paresse dans notre marche. Il n'y aura pas de jalousie dans notre marche. Il n'y aura pas de compétition, mais on sera toujours animé du sentiment du Maître. Amen. Bon, on va commencer. Le texte de base serait Matthieu 28. Okay? On va lire Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 16. La Bible nous dit au verset 16. Mais les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yahushua s'étant approché, leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Quand le Seigneur parle aux disciples que allez, donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Quand le Seigneur demande aux disciples de faire des nations, des disciples, qu'est-ce que le Maître voulait dire par là? Quand le Maître nous demande de les enseigner à garder tout ce qu'il a ordonné, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bon, c'est dans cette logique-là, c'est dans cette voie que l'Esprit va nous conduire. Amen. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. On doit aller, on doit partir où? On vit dans un monde qui est perdu et corrompu, mais on doit aller où, Seigneur? OK? Dans aller, on voit l'envoi. Oui, Seigneur, tu nous envoies, mais on part où? Prenez par exemple, un ambassadeur israélite, ok? Un monsieur qui vient d'Israël, qui est ambassadeur, et que le président d'Israël l'envoie par exemple au Portugal en tant qu'ambassadeur pour représenter les intérêts d'Israël au Portugal. Okay? Il a reçu le mandat de son président d'aller. Okay? Et il doit partir dans cette nation pour représenter les intérêts, pour soutenir, pour représenter les intérêts d'Israël dans la nation qu'il a envoyée. Mais si cet ambassadeur ne connaît même pas où est-ce qu'il doit aller, s'il ne connaît même pas dans quelle nation il doit aller, il peut avoir le titre d'ambassadeur, mais il n'exerce pas la fonction d'ambassadeur. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont disciples, oui. Beaucoup de chrétiens ont dit oui à Mashiach, mais ils ne connaissent pas où ils doivent aller. Parce qu'on voit beaucoup de personnes après 5 ans, après 6 ans, 7 ans, ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de vie. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours dans leur chambre, qui sont toujours dans leur maison et en train de prier. Ils aiment le Seigneur, ils prient, ils sont toujours là, mais il n'a pas une maturité spirituelle. Il n'a pas, on va voir par il n'a pas un engendrement. Il n'a pas une multiplication, on va le voir par la grâce du Seigneur.
Et le Seigneur nous dit ici que vous devez aller. Bon, en tant que disciple qui est bien enseigné, en tant que disciple qui a peut-être accompli, on doit avoir la notion d'aller. D'aller où? On va lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, on va lire à partir du verset 15. Et il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion qu'il est envoyé dans le monde. Dans le monde, on voit tout. On voit les îles, on voit les villages, on voit les villes. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion qu'il est envoyé, ou frères et sœurs, dans le monde entier. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion que le Seigneur peut le prendre de la ville où il est et l'amener dans un village pour un temps bien défini. Là, on parle d'abord où on part. Là, on ne parle pas encore qu'est-ce qu'on va faire, où on part. On va voir ça après par la grâce. Bon, en tant que disciple accompli, on doit avoir la notion que le Seigneur nous a le mandat de partir. On va voir beaucoup de chrétiens, okay? Que par exemple, l'assemblée locale va dire que, frères et sœurs, il y a par exemple le temps d'évangélisation dans un village, ceux celles qui aimeraient venir contacter telle personne. Quelle est l'attitude de plus de chrétiens dans ce temps de la fin? Ils vont partir prier. Oh Seigneur, vraiment, est-ce que c'est ta volonté que moi je m'en vais au village? On va attendre, on veut attendre que le Seigneur vienne nous parler en songe. On veut attendre que le Seigneur vienne nous parler en vision ou quoi. Quand le Seigneur ne nous parle pas, on reste tranquille. Non, le Seigneur ne veut pas que j'y aille. Pourtant, un disciple qui accomplit, il comprend que parce qu'il y a mission au village, c'est mon devoir d'y aller. Et maintenant, il va changer sa manière de prier. Seigneur, tu m'as donné le mandat de partir. Moi, je veux partir pour répondre à ton appel. Mais si ce n'est pas ta volonté que j'y aille, bloque. La manière de changer, la manière de prier change. Comme qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? On va lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 6. Commençons à partir de ce premier, frère. On va monter pour voir le contexte. Mais lorsqu'il eurent, verset premier, et il arriva à Thèbes et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple du nom de Timothéos, fils d'une femme juive fidèle, mais d'un père grec, lequel avait un témoignage honorable de la part des frères qui étaient à Lystre et à Icône. Paulos voulait qu'il vienne avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Mais en passant par les villes, il leur recommandait d'observer les dogmes décrétés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. En effet, les assemblées se fortifiaient donc dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, arrivés près de la Mysie, ils s'essayaient d'aller, ils essayaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yoshua ne les permit pas. Mais ayant passé la Mysie, il descendit à Troas. Et une vision apparut à Apollos pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là, le suppliait en disant, passe à Macédoine et secoue-nous. Et dès qu'il a eu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir par Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser, frère. Vous voyez ça? L'apôtre Paul et l'équipe qui travaille avec lui, ils voulaient partir en verset 6 en PPG, dans le pays de Galatie. Parce qu'en tant que disciples accomplis, ils avaient compris que nous, on a le mandat, on a déjà reçu, c'est comme un ordre, dans aller, on voit un ordre impératif. OK? Dans aller, on a le mandat de partir dans tout le monde entier. Et l'apôtre Paul voulait partir en PJ et le pays de Galatie, mais l'esprit les a empêchés. OK? Bon, ils avaient la motivation, ils avaient le désir d'y aller. Parce que ce n'est pas la volonté du maître, le maître a stoppé.
Ils ne sont pas assis et prier, oh Seigneur, est-ce que tu penses qu'on doit partir en PPG? Parce qu'en tant que disciple accompli, ça veut dire la notion qu'on a le mandat de partir dans le monde entier. On a le mandat de partir frère dans les villages, dans des villes. On a le mandat frère de partir dans, et par la grâce du Seigneur, dans les îles. On doit avoir cette notion d'aller. On doit avoir la notion que le Maître nous a déjà mandaté depuis l'éternité passée, aussi longtemps qu'on a dit oui à Yoshua, on est disciple. Et en tant que disciple, on a le mandat de partir, d'avoir la notion de partir. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, le Seigneur lui-même va freiner, il va stopper, il va dire que mon enfant n'y va pas, ne fais pas ça parce qu'il sait pourquoi. Mais si on s'assoit en tant que disciple, on dit, oh Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je ne vais pas voir une veuve? Est-ce que c'est ta volonté que je m'en vais nourrir les orphelins? Est-ce que c'est ta volonté que je m'en vais dans les prisons prêcher ta parole? Est-ce que c'est ta volonté que je m'en vais dans les rues et prêcher la parole? On peut attendre plusieurs années. Parce que nous, on veut conditionner comment Elohim nous parle. Et plus les chrétiens sont ainsi, raison pour laquelle dans ces chrétiens, on trouve beaucoup de compétition. Quand maintenant, ils vont voir des personnes qui prennent des initiatives avec le Seigneur, qui vont voir des personnes qui disent oui à l'appel du Seigneur et que le Seigneur va équiper, ils seront remplis de jalousie. Ils seront remplis de jalousie, remplis de haine, remplis de convoitise et d'envie. Bon, en tant que disciple accompli, alléluia, on doit avoir la notion, frère et sœur, que le Maître nous a donné le mandat, selon Marc chapitre 16, 15, selon Marc 16, 15, de partir où? Dans le monde entier. Bon, on doit être prêt. On doit être disposé. Toujours disposé, toujours prêt. C'est comme un soldat. Quand c'est le président d'un pays qui est, selon plusieurs nations, qui est le commandant en chef, quand il dit à l'armée que 10 000 soldats partent dans tel pays d'ici une heure de temps, ils sont prêts pour partir. S'il dit que 100 000 soldats vous dépêchez pour tel pays, dans 30 minutes, ils ont que 30 minutes pour se préparer y aller. C'est la notion d'un disciple accompli. Un disciple accompli doit avoir la notion d'être toujours prêt, parce que sa vie ne l'appartient pas. Sa vie appartient à son maître. Et quand le maître dit que vas-y, il doit foncer. Quand le maître met la conviction, il doit foncer. Quand le maître parle à ses enfants par rapport à des initiatives, par rapport à des missions, il doit comprendre que ça, là, c'est l'œuvre de mon Père et je dois m'impliquer. Mais comment est-ce qu'on voit plusieurs chrétiens agir en ce temps de la fin? Non, tel frère a reçu la vision. Et comme le Seigneur a vu la vision de tel frère, c'est sa vision à lui. On a pris la notion, frère et sœur, que c'est la vision du Père, que c'est l'œuvre du Père. Non, telle sœur, le Seigneur de la vision à telle sœur de partir nourrir les orphelins, bien qu'on a le temps, bien qu'on a les moyens, qu'on peut s'investir, on dit quoi? Non. J'attends aussi ma propre vision. On veut travailler indépendamment. On n'a pas la notion, on n'a plus cette notion-là du corps. On n'a plus cette notion de l'œuvre du Maître. On n'a plus cette notion que tout ça, c'est l'œuvre de notre Père. On n'a qu'un seul Père. Non, tel frère, c'est lui qui a reçu la vision de partir dans les villages. Ça ne m'engage pas. J'attends aussi que moi aussi, le Seigneur va me demander de partir dans un autre village. Pourtant, on a le temps pour pouvoir aller. Bon, un disciple accompli, frère et sœur, doit avoir la notion d'aller. Où? Dans le monde. La notion d'aller où? On va aussi voir Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. On va lire à partir du verset 1er. Et Yoshua prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant: le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais il ne voulut pas. Il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces.
Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses esclaves, les outrageaient, les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats qui périrent ses meurtriers et brûla les villes. Alors, il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins. Et autant de gens que vous trouverez, appelez-les au nom. Voyez ça? Bon, on voit aussi quoi? On doit aussi aller dans les carrefours des chemins, frères et sœurs. On voit ici, dans ces carrefours, on voit les rues. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion de partir dans les carrefours. La notion de partir crier. On va voir, on va parler on va ça après. Mais là, on va voir la notion de partir. Bon, on doit partir où dans le monde entier? On doit partir où? Dans les carrefours, dans les chemins. Bon, en tant que disciple accompli, quand le Seigneur touche un de ses enfants de partir dans les carrefours et qu'il vient t'en parler, si tu as le temps, si tu as le temps, tu dois comprendre que c'est une obligation, c'est un ordre que tu as reçu de partir dans les carrefours. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu y ailles, le Seigneur va créer, va te demander de ne pas y aller. Mais c'est très clair, comme on a vu avec Paul dans Acte 16. Il ne va pas te mettre la conviction. Bon, tant que tu as compris, la notion de partir dans les carrefours. Dans ces carrefours aussi, on voit aussi quoi? Nos familles. Dans ces carrefours, on voit aussi quoi? Nos lieux de travaux. Dans ce carrefour, on voit quoi? On voit des supermarchés. Dans ces carrefours, on voit vraiment, c'est vraiment pour prêcher la parole. Bon, nos familles on doit avoir la notion que le Seigneur nous a aussi envoyé dans nos familles pour un but précis, pour une mission bien précise. Pourquoi est-ce que tu es né dans cette famille? Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que tu travailles dans ce lieu, dans cette compagnie? Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que tu ailles dans ce supermarché pour faire tes couches chaque mois? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que tu pars dans cette salle de gymnastique pour pouvoir faire ton sport? Pourquoi est-ce que le Seigneur, c'est tout ça, c'est carrefour. Bon, un disciple accompli doit être toujours armé de la pensée de l'envoi qu'il a envoyé. Qu'il est envoyé. Qu'il a reçu un ordre spécifique du maître, qu'il a reçu une mission claire du maître. Et pour accomplir cette mission, il doit avoir la notion de l'envoi. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui prennent les micros les dimanches, qui prennent les micros les samedis, mais qui ne vont jamais se lever à l'eau dans les carrefours. On voit beaucoup de chrétiens qui aiment encourager, qui aiment enseigner dans les salles, mais qui ne vont jamais ouvrir les bouches dans les bus, dans les métros, qui ne vont jamais ouvrir les bouches dans les rues pour crier la repentance. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont discuter les micros les dimanches ou les samedis pendant les temps de prière. Ces mêmes chrétiens, ces mêmes personnes ne sont pas complices. Parce que notre maître Joshua, il partait de ville en village. Il partait de contrée en contrée. Il partait de carrefour en carrefour. Il partait pour prêcher la parole, frère. Notre maître Joshua, il avait la notion de l'envoi. L'apôtre Paul avait la notion de l'envoi. Les apôtres Pétros, Pierre, Jacob, les Jacques, les Johanna, les gens, ils avaient la notion de l'envoi, d'être envoyés. Frères et sœurs. Et en tant que disciples accomplis, nous qui soupirons être accomplis, on doit avoir la notion de l'envoi. Et nous que le Seigneur va utiliser à former d'autres personnes, on doit aussi les enseigner qu'ils aient la notion de l'envoi. Le Seigneur nous envoie dans le monde, nous envoie dans les carrefours, nous envoie où? Dans les temples. On va lire Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. On va lire à partir du verset 17. Oh, merci Seigneur. Mais le grand prêtre s'étant levé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens, furent remplis de jalousie. Et ils jetèrent les mains sur les apôtres et les mirent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison.
les conduisit dehors et leur dit, allez et présentez-vous dans le temple. Alléluia. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Bon, en tant que Dieu accompli, on doit avoir la notion que Dieu peut nous aussi nous envoyer dans les temples. Ça peut être même les temples des idoles. Où tu es assis, mais après l'esprit te saisit, tu prêches la repentance. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens vont dire que non, je peux aller m'asseoir là-bas. Non, je ne peux pas aller m'asseoir là-bas. Pour ça, le Seigneur peut nous envoyer dans les temples des idoles. On voit ça aussi avec Paul. Dans Acte 17, on va lire John Acte 17 là-bas. Acte 17, à partir du verset 15. Acte 17, verset 15. Et ceux qui s'étaient chargés de Paulos le conduisirent jusqu'à Athènes. Et après avoir reçu pour Silas et pour Timothéos l'ordre de venir très rapidement vers lui, ils s'en allèrent. Mais pendant que Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même en voyant que cette ville était pleine d'idoles. En effet, il discutait dans la synagogue, c'est le temple, avec les Juifs et les hommes adorateurs, et chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient. Mais quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens conversaient avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce picoureur de sémence? Les autres, il semble être un prédicateur de divinité étrangère. C'est parce qu'il les prêchait Yahushua et la résurrection. Alors il le prit avec eux et le conduisit à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de tout. Qu'est-ce que Paul dit au verset 22? Mais Paulos, debout au milieu de l'aréopage, leur dit, hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux ou religieux. Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit à un Elohim inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. C'est ça? Et l'apôtre Paul a annoncé la parole. Lui, plusieurs personnes sont moquées de lui, mais d'autres, le Seigneur a touché. Ou dans les temples. Ou dans un temple plein d'idoles, dans une ville pleine d'idoles. Frère et soeur. Bon, un disciple accompli d'avoir la notion que le Seigneur peut l'envoyer même dans un temple pour pouvoir prêcher la parole. Le Seigneur ne va pas dans le temple pour qu'il se reconvertisse. Non. Le Seigneur va dans le temple pour prêcher la parole. On va voir cela après. Mais on a la notion que le temple aussi peut être un endroit où le Seigneur peut nous envoyer presque. Il y a quelques temps ici là, le Seigneur avait permis une équipe de partir dans une province pour une mission. Et cette équipe-là, on nous avait invités à une assemblée. Et on est parti dans cette assemblée-là par la grâce du Seigneur. Et voilà que ce monsieur pasteur qui commençait à prêcher, mais quand il prêchait, il y a un frère parmi l'équipe dont son esprit est irrité. Il s'est levé et il est parti devant pour confronter le monsieur. Et vous, ce qui s'est passé, frère et soeur, il y a eu délivrance. Le pasteur qui disait que Jésus-Christ a commencé à blasphémer. Il y a eu des manifestations démoniaques où le pasteur disait que Jésus-Christ est qui pour moi? Il est moi la propre péché. Et le Seigneur a beaucoup délivré. Il y avait délivrance. De ça, si cette équipe n'est pas partie dans un temps, comment est-ce qu'il y aura délivrance? S'il n'est pas dans un temps, comment est-ce que le Seigneur allait toucher ces créatures? Bon, un disciple accompli, frère, soeur, donc la notion de le Seigneur peut l'envoyer dans un temps. On voit même ça avec le maître, on va lire Luc. Luc chapitre 13. Luc 13, on va lire le verset 10. Merci Seigneur. Luc 13, 10. Et il était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Même le maître était souvent dans les synagogues. Bien qu'on le chassait, il était souvent dans les temples, dans les synagogues pour enseigner. Vous voyez ça? Pour enseigner. Bon, un disciple doit avoir la notion que le Seigneur peut l'envoyer dans le monde.
que le Seigneur peut l'envoyer dans les carrefours, que le Seigneur peut l'envoyer même dans les temples, d'avoir cette notion. Parce que le mandat de Yoshua est en nous. On a reçu le mandat. Amen. Si on parle dans ce temple-là, ils vont nous poser la question, qui vous avez le mandat du temps? Nous, on est des serviteurs inutiles selon le monde. Mais celui qui vient en eux est plus fort que vous. Oui, bon, on a la notion que le Père peut nous envoyer, frères et sœurs, dans les temples. Dans les temples, c'est vraiment important en tant que disciple accompli. Le Seigneur peut nous envoyer dans les temples, frère. On va lire aussi Acte 9, le verset 17. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaoul, frère, le Seigneur Yehoshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et à l'instant, il recouvra la vue. Alléluia. Et se leva et fut baptisé. Et ayant pris de la nourriture, il fut fortifié. Et Shaoul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et immédiatement, il prêcha dans les synagogues le Mashiach, que celui-ci est le fils de Elohim. Vous voyez ça? Shaoul Paul, quand le Seigneur l'a touché, il est parti dans les synagogues pour prêcher, dans les temples. Bon, c'est ça. En tant que disciple accompli, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite vraiment. Voilà, il n'a pas de frontière. C'est le mot que je cherche. Il n'a pas de frontière. Le Seigneur nous envoie partout dans le monde entier. Partout. Frère, c'est partout dans le monde entier. Alléluia. Parce que c'est là où le Seigneur veut expérimenter la puissance de la résurrection. Frère, sœur. Il y a quelques semaines, une équipe ici est partie dans un village pour une mission. Ils sont partis même jusqu'à la maison royale. Okay? Dans un village, je parle de la maison royale. Et à l'intérieur de la maison royale, il y a eu des conversions, il y a eu des délivrances. Mais s'ils disaient que non, là-bas, on ne peut pas. Parce qu'il y a trop d'idoles, il y a trop de masques, il y a trop de ça. Comment est-ce que le Seigneur allait toucher son peuple? En tant que disciple accompli, il n'y a pas de notion de frontière. Quelles qu'en soient les îles, quel qu'en soit l'endroit, quel qu'en soit le lieu, en toute occasion favorable ou non, on doit y aller. Avoir la notion d'aller dans tout le monde entier, frère. Tout le monde entier. Bon, un disciple accompli doit avoir cette notion que le Seigneur peut l'envoyer partout. Ça peut être même dans une forêt. Chez les Pygmées, tu dois partir. Ça peut être en Amazonie, tu dois aller. Ne dis pas que non, là-bas, je ne peux pas. Là-bas, il y a trop de démons, je ne peux pas. Tu as le mandat. Si ce n'est pas la volonté du Seigneur, le Seigneur va créer une voie pour que tu n'y vas pas. Mais au préalable, en tant que disciple, on a reçu le mandat d'aller. On a reçu l'ordre impératif d'aller. On a reçu la lettre. Comme Néhémie, rappelez-vous de Néhémie. Alléluia. Quand Néhémie devait partir pour bâtir les murailles, il a dit au roi, donne-moi des lettres. Alléluia. Des lettres. Lisons ce passage. On lit Néhémie. Néhémie. Alléluia. Néhémie. Chapitre 1er, je pense. Je cherche vite fait là. Néhémie, chapitre 2, pardon. Ta grâce, Père de gloire. On va lire à partir du verset, 4. Et il arriva, Néhémie 2, 4. Et le roi dit, que me demandes-tu? Alors je priais l'Élohim des cieux. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, envoie-moi à Yehuda vers la vie des sépulcres de mes pères pour la rebâtir. Et le roi me dit, et sa femme aussi, qui était assise auprès de lui, combien de temps ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Je lui précisais le temps et le roi trouva bon de m'envoyer. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres
pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer. Alléluia. Jusqu'à ce que j'arrive en Yehuda. Et des lettres pour Asaph, le garde de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente, des portes de la forteresse près de la maison pour les murailles de la ville et pour la maison pour laquelle j'entourais. Et le roi me l'accorda, car la main de mon Elohim était bonne sur moi. Alléluia. Mais toi et moi, on a reçu des lettres plus grandes. Parce que notre lettre, c'est le sceau. Alléluia. Oh, notre lettre, c'est le sceau. Donc, quand les démons te voient, ils connaissent qui vit en toi. Alléluia. Comme les 7 fils de Séba. Alléluia. Dans Acte 19. On connaît qui est Paul. On connaît qui est Yoshua. Mais vous, c'est qui? Parce qu'il y avait le sceau dans Paul. Il y avait le sceau de l'esprit en Paul. Alléluia. Donc, toi, en tant que disciple, toi qui as dit oui à Yoshua, toi qui as dit oui à Yoshua Mashiach, tu as le sceau, tu as plus que la lettre. Tu as plus que la lettre S, tu as le sceau, tu as le sceau. Et ce sceau-là est attesté au niveau de l'esprit. Donc, quand tu entres dans une ville, frère, quand tu entres dans une ville, les démons de la ville connaissent que la lumière est arrivée, frère. Oh, chelou. Quand les bien-aimés sont partis dans ce village, il y a une maman de plus de 85 ans qui a parlé à une personne à qui ils ont prêché la parole que comment les gens viennent chez vous. Et apparemment, la maman était sorcière. Hein, comment les gens viennent chez vous et vous ne nous dites pas pourquoi on peut subvenir. Il dit que, mais tu as ça comment? On a que non, elle a vu en esprit que la lumière arrivait. Parce qu'il y a le sceau. Bon, quand en tant que disciple, tu as reçu plus que de la lettre. Tu as reçu plus que de la lettre. Bon, il y a le sceau, l'esprit de Yoshua atteste ton identité. Et les démons peuvent attester que non, cette personne-là, on veut toucher, mais il y a un rempart. On ne peut pas. On veut toucher, mais il y a un rempart. Il y a un feu qui dégage autour d'elle, autour de lui. Toi, en tant que missionnaire, toi, en tant que disciple, tu dois avoir cette notion-là que le Seigneur peut t'envoyer partout. Il n'a pas de frontières. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 8? On va lire 1 Corinthiens 8. Oh, Père de gloire. 1 Corinthiens, chapitre 8. On va lire à partir du verset 5. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous qui? Pour nous disciples. Pour nous disciples accomplis. Pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim. Alléluia. Le Père de qui viennent toutes choses et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses et nous, par son moyen, frère et soeur. Il n'y a qu'un seul Elohim. Tous ces démons-là, tous ces idoles-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, n'entendent pas, comme Somme 115, comme Somme nous le dit. Somme quoi là? On va lire. Somme. On va lire Somme 115. Justement, Somme 115. On va lire Somme 115, le verset 3. Somme 115, verset 3. C'est Seigneur. Notre Elohim est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il désire. Les idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Vous voyez ça? Elles ont des mains, mais elles ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ne poussent pas des cris de leur gosier. Vous voyez ça? Ce sont des idoles, ce sont comme il dit au verset 8, hein, il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Vous voyez ça? Mais en tant que disciple accompli, frère et soeur, on doit avoir la notion qu'il n'y a pas de frontières. Le Seigneur peut t'emmener partout. Partout. Et quand le Seigneur parle à ses enfants pour une mission, ou bien pour une œuvre, ou bien pour les carrefours, on doit comprendre qu'on a le mandat d'y aller. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, le Seigneur va freiner. Le Seigneur va créer des choses pour qu'on n'y va pas. Alléluia.
Oh, on doit partir, frère, dans le monde. On doit partir par la grâce avec le Seigneur dans les carrefours des chemins. On doit partir dans les temples. Bon, on parle pour faire quoi maintenant? On va lire maintenant Matthieu chapitre 10. Bon, la notion d'y aller, on parle pour faire quoi? Matthieu 10. On va lire le verset 7. Alléluia. En allant, alléluia. Matthieu 17. Et en allant, alléluia, vous voyez ça? Donc le Seigneur, on va toujours ce mandat d'aller. Et en allant, quand tu pars, tu fais quoi? Tu dois prêcher. Oh, Shelo. Tu dois prêcher le royaume. Quand, en tant que disciple accompli, quand le Seigneur t'envoie dans le monde entier, quand il t'envoie dans les carrefours, quand il t'envoie dans les temples, ce n'est pas pour que le monde te reconvertisse, non? Quand il t'envoie dans les missions, ce n'est pas parce que toi, pour que tu rentres pour posséder, non. Quand tu pars, c'est pour prêcher le royaume. Tu ne prêches pas tes entendements. Tu ne prêches pas les traditions de tes pères. Tu ne prêches pas les coutumes des hommes. Tu prêches le Mashiach. Tu prêches Yehoshua et Yehoshua crucifié. Tu prêches le royaume. Oh, Père. Combien de chrétiens, combien de soi-disant chrétiens partent dans la mission, mais le promet de leur cœur, c'est de faire le tourisme en mission. Combien? Combien de chrétiens partent en mission, mais si sont de calculer le nombre d'heures qu'ils ont pris pour prendre les photos en mission, et le nombre d'heures qu'ils ont pris étant dans la prière et la méditation, le temps de photo est supérieur. Parce qu'à chaque pied, il faut prendre une photo et poster sur les réseaux sociaux que j'étais en mission. Bon, comme pas en mission, quand je nous envoie, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est pour prêcher, c'est pour travailler. La même manière, quand un ambassadeur est envoyé, il doit travailler pour défendre les intérêts de son maître. Mais nous, les chrétiens, on ne travaille plus. Les apôtres travaillent tellement. On va lire Marc. Marc, chapitre 6. Le verset 30. Marc 6, 30. Marc 6, 30. Merci Seigneur. Et les apôtres se rassemblent auprès de Yoshua et lui racontèrent tout, et les choses qu'il avait faites et celles qu'il avait enseignées. Et il a dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, car ils n'avaient même pas l'occasion de manger. Vous voyez comment les apôtres travaillaient? Ils travaillaient tellement qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, frère. Que c'est le Seigneur qui a dit que, pardon, allez-vous un peu, allez à l'écart un peu plus. Mais nous, chrétiens, quand on part en mission, nous, chrétiens, quand on part dans les carrefours, quand nous sommes dans les carrefours, c'est pour montrer dans le monde entier qu'on est dans les carrefours. Nous, chrétiens, quand le Seigneur nous envoie chez les veuves, chez les orphelins, c'est pour prendre les photos et publier dans les réseaux sociaux que le maître a travaillé avec nous. On a plus le temps, on n'a plus le temps de défendre les intérêts du maître. On n'a plus le temps de défendre les intérêts de notre maître. Et beaucoup sont dans le tourisme, beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup. Je ne sais pas que beaucoup ne sont pas accomplis. Beaucoup, le Seigneur ne peut pas donner des responsabilités. Parce que nos cœurs sont encore attachés à m'as-tu vu? Nos cœurs sont encore attachés à ces choses, frères et sœurs. Les apôtres travaillaient tellement, ils n'avaient même pas le temps de manger. Le Seigneur peut t'envoyer en mission. Tu as la notion que le Seigneur peut prendre même 24 heures. Merci Seigneur. On va lire un passage. Dans Marc toujours. On va lire Marc, c'est que Marc chapitre 6 toujours, le verset 32. Marc 6, 32.
Et ils s'en allèrent dans un bateau à l'écart, dans un lieu désert. Et le peuple vit qu'ils s'en allaient, et beaucoup l'ayant reconnu, s'y précipitèrent à pied de toutes les villes, et y arrivaient avec eux, et se rassemblaient auprès d'eux. Et Joshua étant sorti, vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, parce qu'ils étaient comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Vous voyez ça? Et on continue. Il dit, et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient, lui dit, ce lieu est désert et l'heure déjà avancée. Renvoie-les enfin qu'ils s'en aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour acheter des pains, car ils n'ont rien à manger. Mais répondant, il a dit, donnez-leur à manger, donnez-leur à manger. Et il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers, enfin de les donner à manger. On continue. Il y a un autre passage encore, Marc 8, on passe sur Marc 8, le verset 1er. Marc chapitre 8, le verset 1er, pardon. Marc 8, le verset 1er. En ces jours-là, une foule très nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Joshua appelant à lui ses disciples dit, je suis ému de compassion envers cette foule, car il y a déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Bon, en tant que disciple accompli, tu peux passer des jours et des jours et le Seigneur t'utilise pour enseigner, vous ne mangez même pas. 3 jours sans manger. Pour que le Seigneur enseignait dans l'enseignement, frères et sœurs. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion du travail, la notion de prêcher la parole, de prêcher l'évangile dans le monde entier, dans les carrefours, dans les temples, partout où le Seigneur l'envoie, ce disciple doit avoir la notion de prêcher l'évangile. Pas de prêcher les cultures humaines, non. Amen. Et quand nous prêchons l'évangile, qu'est-ce que le Seigneur attend aussi de nous? Il attend quoi? On va lire Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses disciples et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2 et aux 3 hommes 1, à chacun selon sa propre capacité. Et immédiatement après, il partit. Mais celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. On voit le même mot, s'en aller. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Les fit valoir et gagna 5 autres talents. Bon, quand le Seigneur nous envoie, c'est aussi pour qu'il y ait quoi? La multiplication. Merci Seigneur. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion de la multiplication. La multiplication, frère. Bon, dans la multiplication, on voit quoi? On voit aussi quoi? La multiplication de des disciples. On va voir Acte chapitre 6. Acte 6, 1. Acte 6, 1. Or, en ces jours-là, les disciples se multipliant. Vous voyez ça? Bon, on voit que même les disciples, il y avait une multiplication. Bon, en tant que disciple accompli, on devait la notion quoi? De multiplier. Disons sur le verset 7 du même chapitre, verset 7, on va descendre. Acte 6, 7 nous dit quoi? Et la parole d'Élohim croissait et le nombre des disciples se multipliait. Beaucoup à Yerushalayim, une grande foule de prêtres obéissant à la foi. Bon, en tant que Dieu accompli, on doit désirer, on doit chérir, on doit avoir la notion de la multiplication. Multiplication en quoi? Multiplication dans les talents que le Seigneur nous accorde. Parce que là, dans Matthieu 27, on voit que le maître avait donné quoi? Des talents. Le Seigneur, savez quoi? Dans ce talent, on voit dans tous les aspects de la marche chrétienne. Dans ce talent, on voit dans tous les couloirs, dans tous les aspects. Ça veut dire quoi, par exemple? Le Seigneur, par exemple, a donné une grâce des chants à une sœur ou à un frère. Le Seigneur attend aussi que ce frère et cette sœur forment des disciples dans ce couloir. C'est ça la multiplication. Dans la multiplication, on voit quoi? On voit des pères et des mères dans la foi. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion de père et de mère dans la foi.
et désirer engendrer des enfants de la foi. Quand on va comprendre ça, il n'y aura plus de compétition parmi nous. Parce qu'on va comprendre que dans chaque aspect, dans chaque service, il doit avoir des disciples formés. Toi que le Seigneur a donné une grâce dans la libéralité. Donner, s'investir dans le Seigneur, d'un point de vue humain, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur t'a donné une grâce dans la libéralité. Au lieu de mûrir dans cette grâce de libéralité et former des disciples aussi, dans cette grâce de libéralité, mais qu'est-ce qu'on fait? On convoite un frère qui a la grâce apostolique. On convoite un frère qui a la grâce pastorale. On convoite un frère ou un frère qui a la grâce, par exemple, prophétique. Parce que pour nous, c'est rien que les 5 ministères. Oui, les 5 ministères, oui, là, on est d'accord. C'est aussi biblique, c'est les 5 ministères pour l'équipement, on est d'accord. Mais aussi, dans le Seigneur, nous voit, il nous attend aussi à former des disciples. Le Seigneur t'a donné une grâce pour t'occuper des veuves et des orphelins. Tu mûris dans cette grâce. Tu mûris, tu implémentes des orphelinats par la grâce du Seigneur. Mais ces personnes où les orphelinats sont implémentés ont besoin d'être formés. Quand on comprend cela, frères et sœurs, il n'y aura plus de compétition parmi nous. On va comprendre que, oh, chacun dans son couloir, chacun dans sa grâce, et le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur, et on avance avec le Maître. Bon, quand le Seigneur nous envoie, comme on a dit, on doit avoir la notion de la multiplication. On doit désirer fructifier les fruits. Parce que quand les fruits, qu'il n'y a pas de fruits, quand les fruits ne sont pas fructifiés, qu'est-ce que fait? Le Seigneur peut couper. Il coupe. Frère et sœur. Mais comme nous, justement, on a beaucoup la notion aussi de rébellion, ok? On n'a pas justement cette notion aussi, quoi, de multiplier, de la multiplication. Parce que en disant non, c'est le contrôle. Non, il ne faut pas contrôler les gens. Oui, il faut contrôler les gens, mais c'est aussi un principe biblique. On va lire la parole. On va lire 1 Corinthiens 4. Fructifie. 1 Corinthiens 4. On va descendre. À partir du verset 14. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous avez 10 000 pédagogues en Mashiach, vous n'avez pourtant pas beaucoup de pères. Car c'est moi qui vous ai engendré dans le Mashiach Yehoshua par le moyen de l'évangile. Vous voyez ça? Là, ici, on voit la notion de l'engendrement. Paul a engendré, Paul a fructifié. Il a eu des enfants dans la foi. Et toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, le Seigneur veut que tu aies des enfants dans la foi où il te voit, dans le service où il te voit. Ne convoitons pas les appels des autres. Le Seigneur t'a donné cette talent parce qu'il sait que tu as la capacité. Chacun selon sa capacité. D'autres, c'est l'apostolat. D'autres, c'est la prophétie. D'autres, c'est la libéralité. D'autres, c'est l'intercession. D'autres, c'est vraiment l'intercession. D'autres, c'est vraiment prendre soin des veuves et des orphelins. D'autres, c'est la louange. D'autres, ce sont les écrits. Écris des livres pour le Seigneur. Le Seigneur veut que tu bâtis des enfants qui ont déjà cette grâce-là, mais qui doivent même maturer, qui doivent même mûrir, avoir une maturité dans cette grâce. Bon, dans la multiplication, frères et sœurs, on voit la notion de père et de mère dans la foi. Et c'est une réalité spirituelle. Parce que beaucoup de chrétiens n'achètent plus la cause parce qu'on a bafoué cette réalité de père et de mère dans la foi. On se dit que oui, c'est le Seigneur qui m'a touché seul, oui, et je n'ai pas besoin de quelqu'un, oui, c'est vrai, on a tous besoin de Yoshua Mashiach, mais la Bible parle aussi des pères et de mères dans la foi. On va lire 3 Jean. 3 Jean 1. Qu'est-ce que Jean dit? 3 Jean 1. Le verset 1. 3 Jean 1, le verset 1. L'ancien Agaios, le bien-aimé que j'ai en vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Car je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité, qui est en toi et à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai
pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous voyez ça? Même Johanna, même Jean avait la notion d'enfant dans la foi. Et pour être un disciple accompli, on doit avoir cette notion dans notre esprit. Avoir la notion d'engendrer, avoir la notion de fructifier, avoir la notion d'engendrer des enfants dans la foi et avoir la notion que le Seigneur nous aussi a engendré par un père dans la foi. C'est la même chose. C'est comme une relation qu'un enfant avec son père. Si l'enfant réunit l'ensemble avec son père, il peut avoir tout, mais il risque de ne pas bien finir. Mais combien de chrétiens réunis, combien de chrétiens insultent les pères dans la foi ou bien les mères dans la foi? Soit disant qu'ils ont plus de dons qu'elle, ou bien que. Combien? Là, on ne peut pas être accompli. Combien réunit, combien insultent des personnes qui les ont bâties et que le Seigneur utilisait pour les bâtir, pour les former. Combien insultent? Combien rejettent cette réalité-là? Combien? En disant que non, on est christique. Combien, frères et sœurs? C'est la raison pour laquelle il y a très peu de disciples accomplis. Très peu. Très peu. Parce qu'il y a ces réalités qu'on a bafouées, qu'on a rejetées, disant que non, on a reçu le retour de la parole et chacun. Oui. Mais si Johanna, l'apôtre, dit que j'ai une plus grande joie d'apprendre que mes enfants, dans la foi, mes enfants que le Seigneur a permis que je bâtisse, que je nourris, que j'engendre, marche dans la vérité, c'était une joie pour lui. Et quand il prie pour ses enfants, le Seigneur justement aussi équipe, il bénit. Et quand ses enfants, c'est les honore, comme la Bible dit quoi? Enfants, honorez vos parents, ou bien obéissez vos parents, c'est le premier commandement avec une promesse. Mais beaucoup d'entre nous, on n'a même pas cette notion de payer des maîtres dans la foi. Et pour ceux qui connaissent le pays des maîtres dans la foi, beaucoup ne sont même plus en bonne relation avec elle. Alors avec eux. Beaucoup les tassent de sorciers. Pourtant, ce monsieur, cette femme, le Seigneur s'est investi à plus de son temps. Il s'est investi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Galates chapitre 6. On parle de réalité spirituelle. Galates 6. Galates 6, le verset 6. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Waouh! C'est ça? Soit en communion. Il doit y avoir une communion, pas de division. Là, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Et pour être ici accompli, on doit avoir cette notion-là, frère. Maintenant, on doit pas partir chercher qui est mon père dans la foi ou bien qui est, et je suis le père de qui. Non, c'est pas, le but, c'est d'avoir la notion imprimée dans notre esprit. Imprimée dans notre esprit, frère. Qu'est-ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 9? Des réalités spirituelles. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, je vais vite chercher le passage. Bon, je vais chercher le passage, mais je vais continuer à parler un peu. Oui, en gros, on doit justement avoir cette réalité, frère et sœur. Cette réalité que, le Seigneur, dans son amour, a aussi mis ces réalités dans l'assemblée, dans l'église, dans son corps. Mais beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On bafoue. On rejette ces réalités spirituelles, frère et sœur. On rejette sur la pensée que non, on a reçu le retour de la parole, et chacun peut faire, fait ce qu'il veut. Je peux rester chez moi là, à la maison. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Ainsi de suite. C'est vrai, oui. Oh, Père de gloire. On doit avoir cette réalité. On doit désirer avoir une bonne. On doit être en communion avec nos pères et nos maîtres dans la foi. En communion, c'est une réalité spirituelle. Un enfant qui n'a pas connaissance, qu'il a un père physique, mais comment lui, il peut être père de demain? Vous voyez ça? Mais si un enfant connaît qu'il a un père et qu'il voit en ce père l'image du Mashiach, ça veut donner les forces, frère et sœurs, alléluia, d'être un bon père et d'engendrer des enfants. Mais s'il n'a pas cette notion dans son esprit,
Si pour lui, tout doit venir du ciel. Si pour lui, tout, il doit entendre tout de l'origine. Si pour lui, tout, il doit entendre tout du ciel qui vient du ciel. Même Paulos, hein, qui a dit qu'il a reçu cette parole par révélation. Il est quand même parti chez Pierre, fait 15 jours. C'est comme ça que le Seigneur a fait les choses pour qu'on ne s'en obéisse pas. C'est une réalité qu'il faut qu'on comprenne, frères et sœurs. C'est vraiment important. C'est vraiment important, frères et sœurs, d'avoir cette notion, cette réalité de paix et de paix dans la foi. Et comme la nature nous enseigne aussi, la nature peut nous enseigner. Okay? Il peut avoir un père et une mère qui ont donné des enfants. Et si le père, par exemple, est irresponsable, ou bien s'il meurt, l'enfant devient orphelin. Mais quand l'enfant devient orphelin, le père céleste peut envoyer un autre père à cet enfant qui peut adopter l'enfant. Bon, ça veut dire quoi? Si par exemple nos pères dans la foi ont régné la foi, s'ils ne prêchent plus le Mashiach, si en eux on ne voit plus le caractère du Mashiach, on ne doit plus rester, dire que non, c'est mon père dans la foi, parce qu'ils peuvent nous contaminer. Mais le Seigneur va nous connecter avec d'autres personnes qui vont nous bâtir. Qu'est-ce qu'un père de la foi? Qu'est-ce qu'il fait? On va lire Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Pétros nous dit au verset 8. Au reste, frère, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus ou quelques louanges, ces choses, méditez-les. Vous les avez apprises, ok, et reçues, et entendues, et vues en moi. Mettez-les en pratique. Et l'Élohim de paix soit avec vous. En tant que père de la foi, on apprend des choses à nos pères dans la foi. On reçoit des choses d'eux. On entend des choses d'eux et on voit. Bon, ici, on essaie l'image de quoi? De la relation physique. Parce que tu vois quelque chose en eux et tu es enseigné par ce qu'ils font. Tu es enseigné. Frères et sœurs. Bon, c'est vraiment important en tant que disciple accompli d'avoir cette notion de paix et de paix dans la foi pour ne pas mourir. Parce que beaucoup meurent parce qu'on pense qu'on est arrivé. Beaucoup meurent parce qu'on pense que non, on est arrivé, on n'a plus besoin de quelqu'un, c'est fini. On est sur la notion de fructifier. On est encore toujours sur aller, hein. On a vu qu'on passe on part pour fructifier. Frère, on doit fructifier par la grâce du Seigneur. Oh, Père de gloire, fructifier. Oh, Chilo de gloire. Mais nous, on rejette cette parole. Et la parole que je peux chercher dans 2 Corinthiens, c'est où je vais un peu paraphraser, hein, où l'apôtre Paul dit nous avons sémé les choses spirituelles, mais on peut aussi prendre les choses matérielles, quelque chose comme ça, pour mettre cet équilibre, là, comme pas de paix et de mettre dans la foi. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens, mais en gros, c'est un peu ça, où il dit que bien qu'on a sémé des choses spirituelles, est-ce qu'on ne peut pas aussi amasser des choses physiques, des choses comme ça? Vous avez trouvé ça? C'est bon? Tu as trouvé ça, mon frère? Merci, c'est ça. 1 Corinthiens, c'est ça. Si nous avons sémé de vous les biens spirituels, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos biens charnels? Là, oui, c'est vrai qu'on dénonce les églises de la prospérité qui est utilisée par ça, mais c'est aussi une réalité physique. C'est une réalité spirituelle, frère et sœur. Bon, en tant que, bon, il doit y avoir une relation, une communion entre nos pères et nos mères dans la foi. Bon, si par exemple tu as un problème, ton père dans la foi peut t'assister. Si toi aussi tu as ton père dans la foi un problème, tu peux aussi l'assister. C'est là où je pense que la peut venir. C'est vraiment important pour être un disciple accompli. C'est vraiment important. Frère et sœur. C'est vraiment important, frère et sœur. Ne pensons pas que non, tout vient du ciel. Oui, tout vient du ciel. Tout vient du ciel. Mais quand le Seigneur nous met aussi en contact avec eux, des personnes âgées, des frères et des sœurs qui ont pris le temps, qui nous ont investi 3 ans, 4 ans, être toujours là, on peut les appeler à minuit, ils répondent.
Parce que le Seigneur, justement, voit aussi cette réalité. Le Seigneur agrée, il honore cela. Qu'est-ce que Paul dit dans 2 Timothée 4? 2 Timothée. La question, c'est que nous, on n'est pas beaucoup trop pas parler. 2 Timothée, je pense. Hein. Je vais donner le passage là, vite fait. Pardon, ce n'est pas 2 Timothée, c'est plutôt 1 Timothée, désolé. 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée 5, le verset 17. 1 Timothée 5, le verset 17, on dit que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur. Spécialement ceux qui travaillent à la prédication d'enseignement. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles que nous, souvent, on aime négliger. Parce qu'on aime mélanger. On n'a plus cet équilibre-là. On n'a plus le cœur du maître. On est vraiment mélangé. Pour nous, tout est mélangé. En tant que chrétien, de ce temps de la fin. Peut-être très peu achèvent la course, très peu sont persévérants, très peu sont endurants, très peu achèvent ce que le maître attend d'eux. Très peu, très peu, très peu. Il y a l'enjeu du Seigneur, il y a la crainte du Seigneur en avant. Après 10 ans, ce qui a commencé, il n'a plus rien, il n'a plus de fruits. Parce qu'on a bafoué plusieurs réalités spirituelles. Plusieurs réalités spirituelles ont été bafouées, frères et sœurs. Bon, on a vu que le Seigneur nous envoie, c'est aussi plus pour fructifier. Et dans la fructification, on a vu les enfants dans la foi. Et même aussi la nature nous enseigne. Quand des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, quand les enfants atteignent la fleur de l'âge, prêts à être mariés, les parents ont tendance à dire aux enfants que non, pardon, il faut te marier dans le Seigneur parce que je vais voir, j'ai envie de voir mes petits-enfants. Vous voyez ça? Mes petits-enfants. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. C'est la même chose spirituellement. Bon, quand le Seigneur va permettre qu'on engendre des enfants, on ne serait pas toujours satisfait. On va encourager aussi nos enfants dans la foi à engendrer aussi des enfants dans la foi. Quand on aura cette notion, frère, on aura la notion du travail. En permanence, on ne va pas se lâcher. Parce qu'on va savoir que, oh, Seigneur, bien que tu as permis qu'il y ait des enfants dans la foi, mais je ne vois pas je ne vois pas les grands enfants dans la foi. Et même s'il y a les grands enfants dans la foi, Seigneur, je ne vois pas les arrière-grands enfants dans la foi. Alléluia. Oh, là on voit la génération d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des 12 tribus d'Israël, frère. On voit ces générations. Waouh. On voit ces générations-là. Abraham a bâti Isaac. Isaac a bâti Jacob. Jacob a bâti les 12 tribus d'Israël. On voit ces générations. Bon, un disciple accompli à cette vision d'engendrer, de bâtir, de laisser des générations qui sont affermies dans le Seigneur. Des générations qui sont aussi accomplies dans le Seigneur. Des générations qui, vraiment, même en mourant dans la foi, il est dans le repos. Comme Jean a dit, je suis dans la joie quand je vois mes enfants rester dans la vérité. Oh, frère et soeur, le disciple là, frère. Disciple accompli, frère et soeur. On doit désirer ces choses-là. On doit chérir ces choses-là. Oh, Père. Avant que Abraham ne meure, est-ce que vous savez qu'Abraham a vu Jacob? Hein? Il a vu Jacob. Jacob avait environ 15 ans quand Abraham le meurt. Bon, Abraham a eu le temps aussi de communiquer quoi? Sa foi à son petit-fils. Alléluia. Oh, Père. Bon, en tant que père dans la foi, le Seigneur va te faire voir même ta troisième génération dans la foi. C'est ça la véritable richesse, frère et soeur. Mais le monde nous enseigne, non? Oh, telle personne, il est mort à 90 ans. Il a eu sa quatrième génération. Oh, vraiment, il a eu une grâce. Là ça c'est le monde. Mais pourquoi on ne disait pas des choses d'un point de vue spirituel? Pourquoi on ne disait pas voir même notre cinquième génération dans la foi? Frère, c'est possible. Mais pour arriver là, il faut travailler avec le Seigneur. Il faut avoir la notion d'aller. Il faut avoir la notion de s'investir dans le Seigneur. Nous,
50 ans, 30 ans dans le Seigneur. Je ne sais pas te demander, mon enfant, 30 ans en moi, c'est bien, mais montre-moi un enfant que tu as engendré, donne-moi un disciple. On se dit, il n'a pas. D'accord, on a la notion de faire quoi? De partir seulement exhorter. On n'a pas la notion de former des disciples accomplis comme nous. Oh Père. C'est vraiment important d'avoir cette notion de fructifier. Fructifier, frère. Et aussi, dans la fructification, qu'est-ce qu'on voit? Parce que pour fructifier aussi, on voit quoi? On voit encore dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, c'est ça. Rentrons dans Matthieu 25. On peut voir un autre aspect. Matthieu 25, verset 16. Il dit, mais celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et gagna 5 autres talents. Mais avant que ce monsieur, quand il est parti, je suis sûr qu'il s'est assis pour planifier. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir fructifier ce talent? Et beaucoup d'entre nous aussi, on n'a pas la notion de la planification. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire Luc 14. Luc chapitre 14. Le verset 28. Luc 14, 28. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre avec un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut, avec 10 000, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Vous voyez ça? Parce que nous, chrétiens, on n'a pas la notion de la planification. Ici, là, la planification que je parle, je ne parle pas au niveau de stopper l'esprit. La planification, c'est le niveau de quoi? De planifier avec les ressources que le Seigneur nous accorde dans son amour. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent servir le Seigneur avec leur argent. Bien qu'on a besoin de l'argent pour faire le du Seigneur. Mais on ne sert pas le Seigneur avec notre argent. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on peut servir le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont de l'argent, ils se croient tout permis. Sans savoir que, bien qu'on a besoin de l'argent pour servir le Seigneur, mais l'argent n'est rien, c'est le Seigneur qui est le maître de son œuvre. Bon, dans la planification, frères et sœurs, on voit planifier avec les ressources que le Seigneur nous accorde. Nous prenons un exemple très simple. Une assemblée, par exemple, peut partir en mission. Il y a, par exemple, prenons un exemple très palpable, un exemple bien palpable. Ici, là, par la grâce du Seigneur, une équipe était partie en mission. Ils étaient partis environ 9 missionnaires. Ils sont allés en mission avec 2 voitures. Arrivant en mission, le Seigneur commençait à manifester. Tout était bien. Quand ils sont rentrés de la mission, les gens de la mission ont demandé à être enseignés encore. Bon, quand ces bien-aimés rentrent maintenant dans les maisons respectives, ils ont encore à cœur de repartir dans cette mission. Mais on s'est assis, on dit OK. Mais si on repart encore, parce que quand il planifie, c'était parti rien que pour un jour, pour aller enseigner et rentrer. Mais quand on s'est assis, on a dit que, mais est-ce que, et d'autres disaient que non, on repart encore 9 personnes pour un jour. On s'est assis que, mais là, on est en train de dépenser inutilement les ressources que Dieu nous donne. Ça sert à quoi encore de partir dans une mission pour un jour avec 9 personnes et 2 voitures? Bien que le Seigneur, dans son amour, accorde quand même avec certaines ressources, on ne doit pas mal utiliser les ressources que le Seigneur nous accorde. Amen. Vous savez que c'est vraiment important de bien aimer. Bon, dans la multiplication, nous voyons la notion de gestionnaire. Merci Seigneur. Bon, un disciple accompli d'être un bon gestionnaire. On voit cela dans 1 Pierre 4. On va lire à partir du verset
7. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour la prière. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour assidu, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure, que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse de l'origine. Vous voyez ça? Bon, un disciple accompli est un bon gestionnaire. Il gère quoi? Les ressources que le Seigneur lui accorde dans son amour. Ce n'est pas parce que le Seigneur te donne, par exemple, 1000 euros que tu vas prendre tout cela pour pouvoir, même si c'est pour l'œuvre, mais il faut aussi planifier pour d'autres missions parce que le but, c'est d'engendrer des enfants dans la foi. Le but, c'est de partir dans les maisons. Le but, c'est de partir dans le monde. Si maintenant on prend toutes ces ressources-là, on dépose pour une mission, mais comment on va faire pour la deuxième mission? Bon, dans la multiplication, on voit aussi la notion de la gestion. La gestion des ressources. Pas la carte du Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Vous voyez le Seigneur, quand le Seigneur a multiplié le pain, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples dans ce passage-là? On va lire Matthieu, la gestion. Oh, ben. On va lire Matthieu, je pense que c'est Matthieu chapitre, c'est quel verset là, où il dit que, après que le Seigneur a multiplié le pain, il dit que rien ne se perd. Ok? Après qu'il ait multiplié le pain, il dit que rien ne se perd, ramasser tout et emporter. Pour ce passage-là, je pense que c'est Matthieu chapitre 15. Hein? Matthieu 15, on va lire à partir du verset 37. Et tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils ont emporté, ils ont conservé. Ils pouvaient dire que non, le Seigneur peut multiplier chaque moment, on prend, jette. Bon, dans un disciple accompli, on a la notion de la gestion des ressources. Parce que ces pains pouvaient être utilisés ailleurs. Et bien que ce n'est pas écrit, sûrement c'était utilisé ailleurs. Sûrement quand ils sont partis dans un autre village, le Seigneur a donné cela aux personnes qui étaient dans le besoin. Frère et sœurs. Donc ça, on voit la notion de la gestion. C'est vraiment important la notion de la gestion. On va lire Tite 1. On va essayer de lire que Tite 1, Tite chapitre 1. La gestion. Tite 1, à partir du verset 5, je pense. Descends. 5. C'est ça. Tite 1, 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de libertinage, ni réfractaires, car il faut que le surveillant soit irréprochable, comme gestionnaire de l'horrible, ni arrogant, ni coléreux, ni un ivrogne, ni violent, ni ardeur au gain. Vous voyez ça? Bon, il doit être quoi? Un bon gestionnaire. La gestion. Dans la gestion, on voit aussi la planification. Il y a une mission dans telle ville. Est-ce que c'est important pour l'équipe d'envoyer 10 missionnaires? Est-ce que 3 ne suffisent pas? C'est ça aussi le disciple accompli. Oui, le Seigneur permet qu'on parte dans les rues pour crier. Est-ce que c'est mieux que tous les 10 entrent dans une maison ou est-ce qu'on peut diviser de 2 en 2? C'est ça aussi la planification des ressources, frère. Oh, Père. Bon, on voit aussi dans cela aussi la manière de réfléchir. On va lire acte 12. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul, avec Pétros? Acte 12, à partir du verset 5. En effet, merci, en effet, Pétros était donc gardé dans la prison. Mais une prière constante se faisait à Énorim par l'assemblée. Or, alors qu'Hérode allait le faire comparaître, cette même nuit, Pétros dormait entre deux soldats liés de deux chaînes. Et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un nom du Seigneur suivant
et une lumière resplendit dans l'habitation. Et frappant Pétros au côté, il le réveilla en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et saute tes sandales. Et il fit ainsi. Et il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Étant sorti, il le suivait. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par le moyen de l'ange était vrai. Mais il pensait voir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit elle s'ouvrit à eux d'elle-même, et étant sortis, ils s'avançaient dans une rue. Et immédiatement, l'ange le quitta. Vous voyez, verset 11. Et revenu à lui-même, Pétros dit, maintenant, je vois que le Seigneur m'a vraiment envoyé son ange et qui m'a arraché de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif. Quand il eut compris, il alla à la maison de Myriam. Quand il eut compris, d'autres versets disent quoi? Quand il, après avoir réfléchi. Bon, un disciple accompli, c'est un disciple qui réfléchit, frère. Il réfléchit comment se planifier, comment s'organiser avec les ressources que le Seigneur accorde. Il ne réfléchit pas qu'est-ce qui va se passer en mission, parce que c'est le Seigneur qui agit par la puissance de son Esprit Saint. Mais il réfléchit que Seigneur, tu m'as donné par exemple 100 000 francs CFA, ou bien par exemple 100 euros, comment je dois m'organiser? Il réfléchit. Est-ce que c'est nécessaire pour moi de prendre 100 euros pour aller dans cette mission, ou je vais prendre 80 euros et garder 20 euros pour la prochaine mission? Il réfléchit, il est gestionnaire. Oh, frère et soeur. Et toutes ces choses-là, parce que quand on est accompli, ce serait facile aussi de former des disciples accomplis. Bon, tout ce qui considère, tout ce qui est pour les disciples accomplis, il doit vérifier la même chose aux autres disciples, en fait, qu'ils soient accomplis. C'est la notion de fructifier. On va lire 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi, qu'on nous estime comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères de l'origine. Mais du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Bon, on est quoi? Des gestionnaires. Des bons gestionnaires. Pas des gestionnaires qui disent non, Seigneur, tu peux accorder ça, je peux faire ce que moi je veux. Non. On doit bien gérer. On doit bien gérer. On doit bien gérer même l'œuvre du Seigneur. L'œuvre, on doit vraiment s'organiser. Dans la gestion, on voit quoi, par exemple, aussi? On voit notre aspect. Je prends un exemple très simple. Ou, par exemple, le Seigneur permet qu'une équipe ait envoyé, par exemple, la mission. Le Seigneur, maintenant, dans son amour, touche les gens à mission. Et l'équipe connaît que non, le Seigneur en tout touchant là-bas. Au lieu de s'investir de leur temps pour aller et bâtir ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent encore de mission après mission. Là-bas, ils font 3 jours, ils quittent. Ils partent là-bas, mission après mission, et ils laissent les âmes comme ça là. Ils oublient, comme la parabole des semaines du bois, d'autres, la semence est plantée, mais Satan vient ôter ça le même jour. Ils oublient cela. Donc, un disciple accompli aussi, il travaille dans la gestion, comme Paul a dit. On va lire Paul. Qu'est-ce que Paul a dit à Barnabas? Qu'est-ce que Paul dit à Barnabas? On va lire Actes des Apôtres, Actes chapitre 15. Verset 36. Mais quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons maintenant visiter nos frères dans chaque ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état il se trouve. Vous voyez ça? Bon, un disciple accompli a la notion de retourner pour vraiment faire asseoir les choses. En fait, que ces personnes aussi soient aussi accomplies. Mais nous, souvent, on aime travailler vraiment, on n'aime pas travailler dans la profondeur. On part là-bas, on crie, on quitte. On part, 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 on crie. Et ça va dire à la fin de mon enfant, combien de disciples formés? Oh Seigneur, je prie seulement pour toi. C'est bien, tu seras sauvé, c'est bien. Mais combien de disciples t'es formés? Parce que le Seigneur veut qu'on forme des disciples, aller et faire des nations des disciples.
Des personnes accomplies, frères et sœurs. Amen. Bon, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette notion de former les disciples, avoir la notion de quoi? D'avoir des disciples accomplis. Vraiment important. Et quand cela fait maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant alors? On part maintenant on a encore environ 30 minutes. On peut faire la deuxième notion. On repart dans Matthieu 28, qui est le passage de base. Matthieu 28. On est sur le verset 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Okay, on va parler des nations. Qu'est-ce que le Seigneur a parlé? Qu'est-ce que le Seigneur entendait par les nations? Okay? Dans les nations, qu'est-ce qui se passe dans les nations? Les nations sont composées des hommes, des femmes, d'enfants. Okay? Et c'est de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, des âmes qui habitent ces nations que le Seigneur veut faire des disciples. Amen. Bon, et maintenant, dans cette nation, que si un disciple accompli doit avoir plusieurs réalités par rapport aux nations. Ok, l'une des premières, c'est quoi? C'est dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. On va lire le verset 9. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion du rejet. Un disciple accompli doit avoir la notion qui serait haï de plusieurs personnes. Parce que s'ils ont gardé la parole du Mashiach, ils garderont aussi nos paroles. Mais s'ils ont rejeté la parole du Mashiach, ils rejetteront aussi nos paroles. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion que dans les nations où le Seigneur l'envoie, dans les îles, dans les carrefours où le Seigneur l'envoie, dans les temples où le Mashiach l'envoie, plusieurs personnes vont accepter cette parole et aussi plusieurs personnes vont rejeter cette parole et le haïr. Bon, on doit avoir cette notion. On doit être armé de la pensée du rejet, armé de la pensée de la tribulation. On va lire Actes chapitre 14. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Acte 14, le verset 44. Pardon, Acte chapitre 13. Acte 13, 44, pardon. Acte 13, 44. Acte 13, 44. Mais le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de l'oreille. Mais voyant cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Et ils contredisaient ce qui était dit par Apollos, contradisant et blasphémant. Vous voyez ça? Bon, il y aura des personnes justement qui seront remplies de jalousie. Quand le Seigneur va permettre que tu parles, les dents vont vraiment, vont grainer. Il y aura les grainements de dents, ils seront vraiment en colère. Plein de jalousie, plein d'envie. Bon, un disciple accompli doit avoir cette notion que le Seigneur, comme il m'envoie dans les nations, dans le monde, dans ce monde, il y aura plusieurs personnes qui vont dire oui à la parole et plusieurs qui vont nous rejeter, plusieurs qui vont nous tuer. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion que sa vie peut être prise au champ de bataille, que sa vie peut être prise par les mêmes personnes que le Seigneur l'a envoyé pour pouvoir prêcher la parole. Mais il ne doit pas prendre soin de sa vie parce qu'il fait seulement, il fait ce qui lui était commandé de faire. Et les personnes qui vont rejeter la parole, ce n'est pas son problème. Parce que la Bible dit quoi dans Matthieu 24, 14? Matthieu 24, le verset 14, nous dit quoi? Matthieu 24, le verset 14, nous dit. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Bon, un disciple accompli, même si on le haït, même si on le tape, il est sans crainte parce qu'il sait que la même parole qui était prononcée, ces personnes qui ont dit non à cette parole, ça va les servir de témoignage. Bon, en gros, il fait toujours quoi? La volonté du Mashiach. Donc, le Seigneur a dit dans Matthieu 5, réjouissez-vous quand vous serez persécutés à cause de moi. Parce qu'ils font toujours la volonté du Mashiach.
Quand ces personnes ont tué Stéphanos, les paroles de Stéphanos vont les servir de témoignage s'ils ne sont pas repentis. Bon, un disciple accompli doit avoir cette notion de souffrance. Il doit avoir la notion vraiment du rejet, qui serait insulté, qui serait persécuté. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 6? Qu'il porte dans son corps pour les marques du machin. On va lire Galates 6. Galates chapitre 6, du verset 17. Au reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Yahushua. C'est ça? Paul était disciple accompli. Bon, si Paul peut te montrer son dos, il peut te dire que non, le cou, si j'ai eu ça à Éphèse, ici là sur la tête, j'ai eu ça à Corinthe, ici là sur le pied, j'ai eu ça à Lystre. Il portait sur son corps les marques, il portait sur son corps quoi? Les persécutions, le rejet, il portait sur son corps quoi? Les tribulations, les fouets, il dit, il était fouetté, il a fait naufrage. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion d'être fouetté pour le Seigneur, la notion d'être persécuté. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de l'Orime. Oh frères et sœurs, pour être accompli, on doit avoir cette notion de persécution, cette notion de rejet, cette notion de tribulation, cette notion d'être insulté par les hommes, cette notion d'être regardé bas, cette notion de ne pas plaire aux hommes. Parce que Paul dit cela dans Galates 1, si Dieu fait plaisir, disons Galates 1. Galates 1, de verset 10. Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire, ou celle de l'oreille, ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du marché. C'est ça? Est-ce qu'on cherche à plaire aux humains? Est-ce qu'on cherche à plaire aux hommes, aux femmes? Bon, un disciple accompli doit avoir la notion de ne pas plaire aux hommes. Parce que si même le maître, on l'a rejeté, si même le maître, on l'a traité de toutes sortes de noms, ce n'est pas toi qu'on va épargner, mon frère. Si le maître, on l'a traité de Belzéboul, on l'a traité de tout, ce n'est pas toi, mon frère, qui serait épargné. Ce n'est pas toi qui serait épargné, mon frère. Bon, un disciple accompli doit avoir la notion du rejet, la notion de la tribulation, la notion du rejet, de la tribulation, de la persécution. Il doit s'armer de la pensée de souffrir pour le marché. Bon, je ne veux pas trop entrer en détail dans ça parce que dans le passé, le Seigneur a permis que des frères enseignent par rapport à cela. Okay? Bon, dans l'accomplissement du disciple, on voit quoi? La notion de la persécution, dans laquelle, même quand les pieds étaient persécutés, étaient tués, ils n'ont pas rejeté le marché. Oui. Quand les Esaïe, quand on l'a mis dans un tronc d'arbre pour le scier, il n'a pas dit que je renie le maître. Quand Hérode a envoyé les soldats à la prison pour décapiter Jean-Yohanna le Baptiste, il n'a pas rejeté le maître. Quand on a pris Yohanna, les gens, selon l'histoire, le mettre en haut du temple, le jeter en bas, il n'a pas rejeté le maître. Frère et soeur. Il dit dans Apocalypse 1 que j'étais à Palmos pour la tribulation, la peine, la tribulation pour les seigneurs. Ils n'ont pas rejeté le maître. Pourquoi ils avaient la notion de souffrir pour le maître, la notion du rejet. Et là aussi, on doit enseigner les personnes que c'est normal souffrir pour le Seigneur. C'est normal être rejeté à cause de la parole, à cause de l'évangile de paix. C'est normal. C'est normal. Si on n'a pas cette notion-là, on risque de fermer la Bible et abandonner la marche. Mais quand on a cette notion que Seigneur, oh,
Tu permets que je passe par toutes ces épreuves. Tu permets que je sois rejeté, que je sois insulté. C'est ta parole qui est en train de s'accomplir, maître. Amen, frère et soeur. On va lire Marc aussi. Marc 13. Marc 13. On va lire le verset 10. Mais il faut premièrement que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Amen. On voit encore justement qu'on doit prêcher l'évangile aux nations. OK? Comme on a vu, de ces mêmes nations, plusieurs personnes vont dire oui à la parole et plusieurs personnes vont dire non. Voilà parce que même Paul le dit dans 2 Corinthiens 4. On va lire 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Dans 2 Corinthiens 2, le verset 14. Désolé. 2 Corinthiens 2, le verset 14 nous dit. Mais grâce soit à Elohim qui nous fait toujours triompher dans le Mashiach et qui manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Okay? Parce que nous sommes la bonne odeur du Mashiach pour Elohim parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En effet, pour les uns, une odeur de mort pour la mort, mais pour les autres, une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Ouais, c'est normal. Okay? D'autres, le parfum, ce serait la vie, mais d'autres, ce serait la mort et ils vont nous tuer, ils vont vouloir nous tuer, ils vont vouloir nous lapider. Pourquoi ça? Pourquoi? Et l'évangile était prêché premièrement où? Dans le monde. Parce que si l'évangile n'est pas prêché, comment est-ce que le Seigneur va toucher les gens? Bon, je ne sais pas compris la notion que l'évangile était prêché, comme on a lu dans Marc 16, dans Marc 13, 10. Donc c'est vraiment important que l'évangile soit prêché pour que le Seigneur puisse toucher. Romains aussi nous dit, Romains 10, nous le dit, Romains 10. On va lire Romains 10 à partir du verset 13. Romains 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-on si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes nouvelles. C'est ça? Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Comment on a dit? Mais tous, comme le Seigneur nous a prévenus, on serait haïs. Quand Yeshaya dit, Seigneur, qui est ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? C'est ça, frère et soeur. Mais tous, oui. Mais on doit quand même prêcher parce que comme on a lu dans Matthieu 24, 14, ça va servir de témoignage. Mais comment ils vont croire si on n'entend pas parler? Mais comment ils vont entendre parler si personne ne prêche? Et qui doit prêcher, c'est toi. C'est toi, missionnaire, qui doit prêcher. C'est toi qui dois prêcher, frère et soeur. Le Seigneur pouvait envoyer les hommes pour prêcher de la parole, mais ils ont peut-être créé pour cela. Parce que l'Ecclésia a reçu le mandat sur Éphésiens. On va lire Éphésiens. On va lire Éphésiens. Pourquoi le Seigneur veut que c'est toi qui prêches? On va lire Éphésiens, chapitre 3. On va lire à partir du verset 8. Cette grâce m'a été donnée à moi, qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était caché de tout âge en Elohim, qui a créé toutes choses par le moyen de Yehoshua Mashiach, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par le moyen de l'assemblée, la sagesse infiniment variée de l'Elohim. Bon, c'est toi, Ecclésia, c'est toi, assemblée, c'est toi, épouse du Mashiach, c'est toi, disciple, qui a reçu le mandat de faire connaître, de révéler, alléluia, le Seigneur aux nations. On va lire
Romains 8. Romains 8. Qu'est-ce que Romains 8 nous dit? On va lire Romains chapitre 8. On va lire le verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire de Dieu, qui doit être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment, avec une ferme attente, la révélation des fils de l'origine. Mais tu es où, fils? Tu es où, disciple? Tu es où? Parce que la création attend. Ils attendent. Bon, un disciple accompli, justement, doit avoir cette notion-là. Que l'évangile doit être prêché. Premièrement prêché, comme l'apôtre, comme le Seigneur dit dans Marc 13, hein, l'évangile est premièrement prêché. L'évangile. Parce que cet évangile qui libère les hommes, qui affranchit les créatures de l'horrible. Ces créatures qui sont captives dans le péché, qui sont captives dans toutes sortes de choses, qui sont liées des chaînes. Mais l'évangile apporte la délivrance, frère. Pourquoi aussi les nations? On va lire Actes chapitre 9. Acte 9, le verset 15. Donc, commençons à partir du verset 10. Désolé. Acte 15, 10. Acte 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Le Seigneur lui dit en vision. Chanania, il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars, car voici qu'il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Yerushalayim. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Amen. Bon, le Seigneur nous envoie pour qu'on puisse porter son nom. Bon, un disciple accompli doit comprendre que le Seigneur l'envoie pour qu'il porte le nom, pas le nom de sa culture, pas le nom de sa tradition. Il doit porter le nom de Yoshua. En portant Yoshua, on voit, comme on a vu dans le passé, on voit la souffrance, on voit la persécution, on veut pouvoir libérer le nom de Yoshua, libérer la parole de Yoshua, la parole qui vient d'en haut. Bon, un disciple accompli, c'est une personne aussi qui porte le nom de Yoshua. On porte le nom de Yoshua. En portant ce nom, on communique la vie de Yoshua aux personnes que le Seigneur nous met en contact. On communique, on enseigne les personnes. On va cela quand on parle de l'enseignement. On enseigne des personnes sur qui est Yoshua. On enseigne des personnes que le Seigneur permet qu'on engendre dans son amour, qui est Yoshua. On peut qu'eux aussi puissent aussi engendrer des personnes, enseigner, engendrer des personnes. Frères et sœurs, est-ce qu'on porte encore le nom de Yoshua? Dans porter le nom de Yoshua, on voit quoi? On voit aussi prêcher Yoshua en toute occasion. En toute occasion, prêche Yoshua. Comme vous pouvez le dire à Timothée, qu'en toute occasion, favorable ou non, on doit prêcher la parole. Ça, on voit justement cela aussi dans porte, où on est, comme la Bible dit dans Éphésiens 2, 22, on est une habitation de l'homme d'esprit. On porte son nom. Où on est, on parle du Seigneur. Dans nos familles, on parle du Seigneur. Au travail, dans les magasins, on parle du Seigneur. On parle du retour du Maître.
Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, on parle du Seigneur. On porte le nom du Mashiach. On va aussi lire, on va encore lire Acte encore, chapitre 13. Acte 13, le verset. Non, on va lire plutôt, c'est pas Acte 13, on va plutôt lire Acte chapitre. Acte 13, oui. Acte 13, c'est bon. On va lire le verset 47. Acte 13, 47. C'est ainsi, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bon, on voit ça, on voit que c'est aussi, nous envoie pour quoi? La lumière dans les nations. Pourquoi c'est dit aller dans les nations et faire des disciples? Il veut qu'on parle que pour être des lumières. Comme il a dit dans Matthieu 6, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Bon, un disciple accompli est une lumière pour les nations. Il est une lumière où, là où le Seigneur le voit, il est une lumière. Dans sa famille, il est une lumière. Dans son emploi, il est une lumière. À l'université, à l'école, il est une lumière. Dans les magasins, il est une lumière. Dans les rues, il est une lumière. C'est ça aussi un disciple accompli. Dans son quartier, il est une lumière, il a un bon témoignage. Les païens peuvent dire que dans lui, là, on peut voir la vie de Yoshua. Dans sa cité, il est une lumière. C'est ça un disciple accompli. Et pour être une lumière, il faut d'abord avoir quoi? L'étoile brillante et matinale dans nos cœurs, qui est au Shamash. Cette merveilleuse lumière. Parce qu'il va venir dans nos cœurs, il va éclairer les tâches de nos cœurs. On va se voir se repentir et désirer son cœur. Bon, il va comprendre justement qu'il comprend qu'il est une lumière pour les nations, une lumière pour le monde. Bon, quand le Seigneur nous envoie, c'est pour que on soit des lumières. Là où il y a la confusion, que les gens peuvent voir par notre présence la paix. Là où il y a les divisions, les gens peuvent par notre présence quoi? La réconciliation. Nous sommes des lumières. Alléluia. Des lumières pour le Seigneur. Et on aussi enseigne des personnes de désirer être des lumières pour le maître. Qu'est-ce que Romains 16 nous dit? Romains chapitre 16. Je vais lire le verset 26. Romains 16. Commençons au verset 25. Désolé. Or, à celui qui est capable de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Yehoshua Mashiach, selon la révélation du mystère